Personne ne peut me l'enlever, la vie que tu m'as donnée. Personne ne peut me l'enlever, la vie que tu m'as donnée. Oh Seigneur, c'est pour toujours. Personne ne peut l'enlever, la vie que tu m'as donnée. Oh oui Seigneur, c'est pour toujours. Personne ne peut l'enlever. Ma famille que tu m'as donnée, personne ne peut y toucher. Ma famille que tu m'as donnée, personne ne peut me l'enlever. C'est toi qui donnes la vie, Seigneur, et personne ne peut l'enlever. Tu m'as donné, personne ne peut l'enlever. Moi je veux chanter, tes louanges au Seigneur. Je veux louer ton Saint-Nom, agneau de Dieu. Amen. Le temps, c'est la vie. Nous allons définir ce qu'est le temps. Définir ce qu'est la vie. Et nous allons comprendre que ces deux éléments sont très importants dans l'existence de l'homme. Le temps, c'est quoi? Le temps est défini comme le temps, c'est la durée considérée comme une quantité mesurable. La durée considérée comme une quantité mesurable. Le temps est une durée délimitée. On peut dire encadrée. Quand quelque chose est délimité, c'est que c'est encadré, n'est-ce pas? Ou cadré, mis dans un cadre. Le temps est le mouvement par lequel le présent devient le passé et ce qui n'est pas encore est appelé le futur. Nous sommes à l'église de Nanterre présentement. De 14h à 18h. Ça, c'est le temps de notre culte. C'est un moment bien précis. Donc, c'est délimité. C'est une durée délimitée. 14h à 18h, le culte de l'église de Nanterre se tient dans cette salle. Est-ce que je me fais comprendre? Ok. Ça, c'est le temps. Et ça, c'est au présent. Mais il peut se faire au passé. Ce matin, nous étions à l'église d'Essonne, Évry-Essonne, de 10h à 12h. C'est un temps. Quand j'ai parlé, vous avez bien compris que en 10h et 12h, j'étais à Évry-Essonne. C'est un temps. C'est une durée délimitée. Et ce qui n'est pas encore est appelé le futur. Dans 2 mois, ou bien dans le mois de janvier, nous serons à Chanteloup, où nous allons tenir nos cultes tous les matins, tous les dimanches matins, de 8h à 10h. Alléluia. Ouais, c'est un temps, c'est bien précis, c'est délimité. Le temps que Dieu te donne aussi, Dieu a délimité parce que il t'a fait venir dans ce monde et il y a un jour tu retourneras à lui. On va dire, il est né en 1959 et puis il est décédé en 2043. Ça fait combien? 84 ans. 84 ans. C'est un temps, c'est délimité. Alléluia. La vie. La vie, c'est la durée de l'existence d'un individu. La durée de l'existence d'un individu. Donc, c'est ce que je viens de donner tout à l'heure. C'est aussi un temps. Je vous ai dit tout à l'heure que le temps, c'est la vie. Donc, la vie aussi, c'est le temps. La vie aussi, c'est le temps.
Il est né en 1959, il est décédé en 2043. C'est un temps, c'est la vie, c'est sa vie. Et puis on peut vous parler de la vie du général de Gaulle. Parce que la vie aussi, c'est l'ensemble des événements qui concernent la vie de l'individu. Pendant qu'il était encore sur la terre, pendant qu'il est encore sur la terre. Quand je bouge, c'est ma vie, c'est mon temps. Je marche dans un temps et je parle dans un temps. Quand je marche, quand je mange dans un temps et je suis en train de mener une activité, c'est ma vie. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ça peut aller. Général de Gaulle, par exemple, il est né le 22 novembre 1890. Il est décédé le 9 novembre 1970. Il était un militaire résistant. Il a participé à la Première Guerre mondiale et il a été fait prisonnier 3 fois. Chaque fois, il était même blessé. Les gens pensaient qu'il allait mourir. Et puis chaque fois, par la grâce de Dieu, on le retrouvait. Plus tard, il a conduit le mouvement qu'on appelle la France libre avant de se mettre à la tête du gouvernement provisoire de la République française depuis l'Algérie et il est devenu président. Alléluia. Ça, c'est sa vie aussi. C'est les événements qui ont concerné sa vie. C'est tout ça qu'on appelle la vie. Les événements qui se passent actuellement dans ta maison, là, ça, c'est ta vie. Tout ce que tu aimes faire là, ça c'est ta vie. Ta façon de dormir, c'est ta vie. Ta façon de faire, c'est ta vie. Les habits que tu aimes porter, c'est ta vie. On dit le pasteur Emile aime se mettre en veste. Amen. La vie, le temps et la vie sont 2 éléments inséparables. Qui a une pièce d'argent là, une pièce de monnaie plutôt. Donnez-moi une pièce de monnaie. Et même si c'est billet, même ça va, il n'y a pas de problème. Ça c'est la pièce de monnaie, 1 euro, n'est-ce pas? Il y a cette pièce a 2 faces. Là, il y a une face où c'est écrit 1, et puis l'autre face, je crois que c'est une tête qui est là. Je vais jeter ça à terre. La face qui est sur laquelle il est écrit 1, là, j'ai ça en poche ici, et puis c'est la face qui a la tête d'homme est à terre. C'est vrai? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai jeté la pièce par terre, j'ai mis ça par terre. Mais j'ai constaté que la face où c'est écrit 1 est dans ma poche et puis l'autre face est à terre. Hein? C'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Pourquoi non? Les 2 sont à terre. Les 2 faces sont à terre. Donc, la vie et le temps sont inséparables. Les deux faces de la même pièce ont le même destin. Vous avez vu que j'ai jeté ça à terre? Là où c'est écrit 1, là où aussi c'est tout, la terre sont à... Les 2 sont à terre. Donc la pièce est à terre. Elles aboutissent à la même finalité. L'une ne va sans l'autre. Si elles tombent ensemble. Si elles se perdent ensemble. Si elles disparaissent ensemble. Donc, elles sont sujettes aux mêmes expériences. Donc, on ne peut pas séparer ton temps de ta vie. On ne peut pas séparer le temps de la vie. Le temps que tu as déjà passé sur la terre correspond à ta vie.
C'est pourquoi nous pouvons dire que le temps a une incidence sur la vie d'une personne. Le temps a une incidence sur la vie d'une personne. Vice versa. Ce que tu fais de ton temps affecte ta vie. Ce que tu fais de ta vie affecte la portée de ton temps. La qualité de ta vie est déterminée par la gestion de ton temps. Ça, c'est très important. La qualité de ta vie dépend de la façon dont tu gères ton temps. Si c'est dans les bars que tu gères ton temps, tu vas voir que cette vie-là, ça va t'influencer. Ou bien, il n'y a pas de séparation. Les deux vont de pair. Si tu as l'habitude de visiter la prostituée, Dieu calcule, c'est ton temps, hein, tu parles le temps. De 14h à 16h, il est là-bas dans la boîte de nuit. Mais c'est ta vie qui est là-bas aussi. En 14h, 18h, ta vie était là-bas. Quand tu es assis et que tu es en train de mentir, 2 minutes, c'est ton temps, 2 minutes. Mais en même temps aussi, c'est ta vie. Si tu mènes ta vie avec légèreté, sans une bonne lecture du temps, tu verras ton temps s'envoler. Plusieurs, on dit, je vais passer le temps. Mais le temps passe, mais c'est ta vie qui passe. Regardons cet homme dans le livre de Proverbes 24, 30 à 34. Comme j'ai l'avantage du micro, je vais lire. J'ai passé près du champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici les épines y croissaient partout. Les ronces en couvraient la face et le mur de pierre était écroulé. J'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement. Un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Ici, celui qui fait un compte rendu, bien qui rend ses témoignages, non pas d'un individu. À qui on avait fait don d'un bon héritage. Un bon héritage. Un bon champ clôturé. Une partie de terre. Parce qu'on nous dit ici que le mur de pierre était écroulé. Donc, c'est quand on lui donnait ça, c'était une bonne chose. Mais à cause de sa paresse, à cause de son amour pour le sommeil, le mur s'est écroulé. À cause de la paresse, les ronces ont poussé dans le champ. Et en définitive, il est devenu un homme misérable. Parce qu'en fin de compte, il est devenu, non, il était déjà paresseux. Pauvre. Parce qu'il n'a pas mis à profit le temps et la vie que Dieu lui a donné. Il y a mis la négligence, la légèreté. Il a oublié que le temps et la vie vont ensemble. Donc je suis encore petit, je suis encore jeune, j'ai le temps. Dans 10 ans, je pourrais faire ça. Et il a été surpris. Et on parle de lui ici. Donc un homme qui a passé son temps à dormir,
à se reposer. Cet homme a été qualifié d'homme paresseux, mais surtout d'homme dépourvu d'essence. On l'appelle un homme dépourvu d'essence. Si tu mènes ta vie avec légèreté, sans une bonne lecture du temps que tu es en train de passer, tu verras ton temps s'envoler. Et il y a un à qui Dieu a fait grâce dans la Bible. Et au soir de sa vie, il donne des conseils aux gens et il dit même des paroles de regret parce qu'il n'a pas su fructifier ce que Dieu a mis dans sa main. Le roi Salomon, c'est vrai, souvent on parle du roi Salomon. Il était sage, il était riche. Mais quand vous lisez l'Ecclésiaste, vous voyez que Salomon, il n'avait pas l'Esprit de Dieu, en vérité. Parce qu'il ne parle que des choses de la terre. Et vous avez vu que les philosophes s'appuient beaucoup sur son livre. Mais il a regretté tout ce qu'il a fait. Nous allons lire Ecclésiaste 12, 3. Mais c'est Dieu qui a permis qu'il écrive tout cela, que ça soit conservé dans la Bible. Pour nous interpeller. Oui? 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 C'est ça? Lis-moi 8 secondes. C'est que ta version n'est pas... Bon, prenez la Bible. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant le jour de ta jeunesse, avant que le jour mauvais arrive et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Voilà, vous voyez, il donne des conseils. Relis ça. Mais souviens-toi de ton Créateur. Il dit, souviens-toi de ton Créateur. Il donne des conseils. Pendant les jours de ta jeunesse. Pendant les jours de ta jeunesse. Afin que les jours mauvais avant que les jours mauvais arrivent. Oui. Et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Ah, Salomon, lui qui a tout reçu de la part de Dieu. Vous allez lire encore Ecclésiaste 12, 16 et 15 à 16. 15 à 16, à la fin. Si tu n'as pas ce passage, un autre n'a qu'à lire dans la Bible pour ne pas se mélanger. Oui? 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 Écoutons la fin du discours. Crains Dieu. Oui? C'est là ce que doit faire tout homme. Oui? Car Dieu mènera tout œuvre en jugement. Sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. L'homme sage doit utiliser son temps et sa vie de manière à ce qu'il ne regrette point au soir de sa vie. Et même dans l'éternité. Amen. Quand Dieu met fin à ton temps, il met fin en même temps à ta vie. C'est la même chose. Quand ton temps prend fin, ta vie aussi prend fin. J'ai lu un livre et puis quelqu'un a fait une expérience scientifique. Et je vous lis ça. Une expérience a prouvé qu'un homme qui a vécu pendant 75 ans aurait mené sa vie de façon suivante. Écoutons. Ils ont fait l'expérience et ils ont vu que quand quelqu'un a fait 75 ans de vie sur terre, là, voilà comment il a géré sa vie. 23 ans pour le sommeil, 19 ans pour le labeur, le travail, 9 ans devant la télévision ou autre amusement. Ah, regardez, souvent la télévision, surtout les femmes, elles aiment la télévision.
7 ans, 6 mois pour les besoins personnels, l'accoutrement. C'est-à-dire que l'habillement, les toilettes, tout ça là. Quelqu'un de 75 ans, hein, on dit dans les 75 ans là, il a pris 7 ans, 6 mois pour sa toilette, pour son habillement, tout ça là. 6 ans pour la nourriture, 6 ans pour manger peut-être. Ici même peut-être ils vont prendre peut-être 12 ans. Parce que s'il a les gens mangent beaucoup. Hein. On ne peut même plus gêner ici. Si un pasteur met les jeunes en place, les gens vont fuir l'église. « 6 ans pour entreprendre des voyages. » Ici, c'est obligé que chacun voyage. La fois dernière, j'ai causé avec un responsable. Il m'a dit, les enfants ont voyagé, mais les enfants, ils ne peuvent pas. Il dit, ici, là, s'ils ne voyagent pas et qu'ils retournent à l'école et qu'on lui pose la question, et puis il dit, n'est pas allé passer vacances ailleurs, tu as des problèmes. Non, il y a des systèmes qu'on a mis en place pour que l'homme devienne des aides de distraction. Pas que voyager soit mauvais, mais regardez, ça s'impose à tout le monde, des lois bizarres. Si tu n'as pas voyagé, c'est un problème. Et 6 mois dans l'adoration et la prière. C'est-à-dire que dans les 75 ans, il a réservé seulement 6 mois à Dieu. Et ça, c'est pour une... Si son adoration est bonne, hein, s'il n'est pas un faux chrétien, s'il est vraiment bon chrétien, s'il adore bien Dieu, cet homme aurait passé 31% de son temps à dormir, 26% de son temps à travailler, 12% de son temps dans les plaisirs, 9,5% de son temps pour les toilettes et habillement, 8% de son temps à manger, 8% de son temps à voyager, et il a réservé à Dieu 0,07%. C'est pour Dieu là, 0,07%. Dieu, et j'ai écrit ici, Dieu est le moins et le plus mal servi avec 0,7% sur les 75 ans de vie que Dieu lui a donné. Dieu lui a fait grâce de vie pour 15 ans. Pendant 75 ans là, dedans là, dans les 75 ans là, il a donné à Dieu 6 mois seulement. Ce qui équivaut à 0,7%. Cela montre que l'homme n'aime pas Dieu. Ou bien, l'homme n'aime pas Dieu. Toi-même, il faut regarder à toi-même. Tu as combien d'années de vie? Moi, j'en ai 57. Toi, tu as combien? Mon fils Toby, toi, tu as combien? Parce que c'est que lui ne va pas rétrograder. Il ne faut pas, je vais trouver quelqu'un qui va rétrograder. Combien tu vas rétrograder? Voilà. Tu as combien? Ok. 33. Toi, maintenant, pose toi-même. Tu sais combien d'années de vie tu as déjà? Le temps que Dieu t'a accordé là. Combien tu as réservé au Seigneur? Combien tu lui as donné? Parce que cet exemple vient pour nous permettre de nous réveiller enfin. Alléluia. Si nous avons commencé à nous éloigner de la bonne ligne et la volonté de Dieu, nous devons maintenant nous ressaisir, bien-aimés. Et pour que tu te ressaisisses, tu dois même toi-même te poser la question. J'ai tel nombre d'années d'existence. Qu'ai-je fait de mon temps jusqu'à présent? Depuis que j'ai rencontré le Seigneur, depuis que je connais le Seigneur, qu'ai-je fait? Combien d'heures, combien d'années, combien de temps j'ai mis à la disposition de mon Dieu? Est-ce que j'ai participé régulièrement au culte?
Est-ce que je suis allé là où le Seigneur a eu besoin de moi? Est-ce que j'ai honoré le Seigneur? Est-ce que j'ai passé des moments de prière pour glorifier le Seigneur? Est-ce que j'ai eu à prier vraiment? Est-ce que j'ai eu à jeûner? Et je regarde mes temps de méditation. Et même les messages que j'ai entendus à l'église, ou bien quand je lis la Bible, c'est que je découvre, qu'est-ce que j'ai fait de ces choses? Est-ce que je les ai mis en pratique? Parce que c'est le temps que Dieu t'a accordé. Toutes ces choses sont passées dans le temps que Dieu t'a donné. Et ces choses deviennent ta vie en même temps. Quand tu entends que tu obéis, c'est ta vie, c'est ton temps. Les deux sont inséparables. As-tu véritablement pris fait et cause pour le Seigneur et poser des actes qui conviennent pour faire avancer le règne de Dieu? Il faut que chacun se pose cette question. J'étais à tel lieu, j'ai passé un tel nombre d'années. Qu'est-ce que j'ai fait pour le Seigneur? Est-ce que j'ai fait avancer le règne de Dieu? Est-ce que j'ai annoncé l'évangile? Est-ce que je suis allé secourir un frère qui était en difficulté, une soeur qui était en difficulté? Est-ce que j'ai prié pour lui? Ou bien je suis allé détourner quelqu'un d'autre, la voie de Dieu, pour l'entraîner quelque part? C'est ton temps et c'est ta vie en même temps. C'est toutes ces choses que le Seigneur va regarder. À partir de ce que nous venons de voir, à partir de cette expérience, nous remarquons que la plupart d'entre nous, nous n'avons jamais mis Dieu à la première place. On n'a jamais abandonné nos vies au Seigneur. On n'a jamais abandonné nos biens au Seigneur. On n'a jamais abandonné nos familles au Seigneur. On n'a jamais même abandonné nos corps là au Seigneur. Dieu n'a jamais pris la première place. Oh, il est écrit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Mais on n'a jamais donné la première place à Dieu. On n'a jamais donné la première place à Dieu. Et dans beaucoup de domaines, de notre vie, on n'a jamais donné la première place à notre Dieu. On est égoïste, on est orgueilleux. Parce que tout tourne autour de nous-mêmes, mais rien ne tourne autour du Seigneur. Mais si quelque chose a tourné autour du Seigneur, c'est une petite partie. Nos vies et nos temps ont toujours été centrés sur nous-mêmes. Mais c'est un gâchis. Mais on ne le sait pas. Beaucoup ont gaspillé leur vie. Beaucoup ont gaspillé leur vie. Mais nous pouvons nous ressaisir. Alléluia. Philippiens 3, 17 à 20. Oui. Soyez tous mes imitateurs. Philippiens 3, c'est pas ça. Philippiens 3,
Ok, je vais lire. Ok, oh, c'était ça. Soyez tous mes imitateurs, pardonnez, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Paul dit quoi? Portez vos regards sur ceux qui sont des modèles. Plusieurs chrétiens aujourd'hui ne portent pas leur regard sur ceux qui sont des modèles. On dit, ah, mais c'est mon frère. Non, affaire de Dieu, il n'y a pas de frère. Il n'y a pas de père, il n'y a pas de maman. S'il ne vit pas comme chrétien, Jésus dit que je suis venu apporter une épée. Ou bien, il est venu envoyer une épée. Il y en a qui vont accueillir des gens à la maison, ils ne viendront pas au culte. Parce que quelqu'un est venu les visiter. Mais où est la place de Dieu? Un jour, j'ai reçu mon beau-père, le père de ma femme. Il a dit le père de ma femme. Il fume, il boit. Il est venu, j'ai dit, papa, ici, là, on ne fume pas, on ne boit pas. Je lui ai dit ça. Mais il ne m'a pas rejeté, il m'a même aimé. C'est ça la parole de Dieu. Souvent, on a peur. Mais tant que nous aurons peur, nous ne connaîtrons pas la gloire de Dieu. Nous ne verrons pas Dieu dans sa pleine révélation. C'est ça qui manque à l'église aujourd'hui. Il n'a pas fumé dans ma maison. Il n'a pas bu. Je lui ai dit, il n'a qu'à aller à l'église. Mais comme il dit, il ne veut pas aller à l'église, il a ses fétiches. D'accord? Mais moi, je vais à l'église. Et il m'a aimé. Aujourd'hui, des gens ont peur des hommes. On met les hommes à la place de Dieu. Et Paul dit, plusieurs marchent en ennemis de la croix. Christ est mort. Plusieurs marchent en ennemis de la croix. Ils n'obéissent plus à la parole de Dieu. Et regardez comment Jésus a souffert. Qui peut souffrir comme ça? La Bible dit, à peine mourrait-on pour un juste, mais Christ est mort pour des impies. Il est mort pour des impies, pour des gens qui devaient aller en enfer. Mais avoir ça même simplement, nous devons nous humilier devant le Seigneur. On devait être à genoux, on devait trembler. On devait l'aimer. Mais Christ n'est pas aimé. Et Christ pleure. Christ pleure. Quand il regarde l'état de l'église, il sait qu'il n'est pas aimé, il est rejeté par l'église. Qui va aimer Jésus? Mon frère, qui va aimer Jésus aujourd'hui? Ma soeur, qui va aimer Jésus? Est-ce que tu peux encore aimer ton Seigneur? Nous devons l'aimer. Notre temps, c'est Jésus. Notre vie, c'est Jésus. Parce que tout subsiste en lui. Sans Dieu, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de temps. Et cet homme de 75 ans, il a pris la grande partie de sa vie à prendre soin de lui-même. Et c'est ce que Jésus reproche à l'humanité en parlant du riche, le mauvais riche. Le type était devenu riche, Dieu lui a tout donné. Mais il vivait comme il voulait. Mais il ne s'occupait pas de Dieu. Vous voyez? Et du mauvais riche. Tout ça, c'est pour nous interpeller. Pour dire, le temps que nous avons, la vie que nous avons, sont deux choses qui vont de pair. Et que Dieu doit effectivement avoir droit sur ces deux choses. Alléluia. Il faut donner ton temps à Dieu.
Il faut donner ta vie à Dieu. Pour nous convaincre, la fois dernière, je ne vais pas revenir dessus, mais on a lu le témoin du docteur Park ici. Quand il est allé au ciel, il croyait qu'il allait avoir une grande maison, n'est-ce pas? Mais il était surpris, désagréablement. Bon, comme ça, là, je vais lire, comme ce n'est pas tout le monde qui était là. Je vais lire, vous allez voir. Et il était dans un hangar. Lui qui croyait qu'il devait avoir une grande maison. Il s'est même fâché devant les anges. C'est fâché, mais pourquoi vous me donnez tel hangar? On dit, mon ami, sois tranquille. Sur la terre, là, on l'a fait asseoir et puis on lui a posé que, combien de temps as-tu pris à lire la Bible? C'est la première question qu'on lui a posée. Combien de temps tu as pris sur la terre à lire la Bible? 1. Combien d'offrandes as-tu donné? Combien d'offrandes? Parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'argent, les gens... Non, nous ne sommes pas pour l'évangile de la prospérité. Mais vous savez, Dieu, quand il a détaché son peuple de l'Égypte, il a voulu que son peuple soit autonome. Dieu a mis des institutions en place pour que son peuple soit autonome. Et il a demandé à son peuple de travailler. Et il y en a qui sont là pour les conduire. Et ils doivent apporter les offrandes et les dîmes pour soutenir ceux qui sont chargés de les conduire sur le plan spirituel. Alléluia. Mais aujourd'hui, quand on parle de ça, on dit non, il ne faut pas en parler. Mais on tue l'Église. On tue les individus qui ne donnent pas. Celui qui ne donne pas, il devient pauvre. Même s'il a des milliers en compte. La Bible dit, celui qui épargne à l'excès, ça, pauvreté, c'est écrit, ou bien vous n'avez jamais lu ça. Maintenant, quand il regarde ça, on dit, mais moi j'ai plein d'argent. Quand tu vas mourir, tout ça va rester, ta main sera vide devant le Seigneur. C'est ta vraie pauvreté là-bas. Tu seras vrai pauvre. Un vrai pauvre, parce que tu n'as rien semé. Parce que là-bas, tu ne reviendras pas. Là-bas, c'est pour toute l'éternité. Combien de fois as-tu évangélisé les gens? Il y en a qui n'ont pas d'enfants en Christ. Ils n'ont pas d'enfants en Christ. N'évangélise pas. Mais toi-même, quand tu te maries à une femme là, et qu'elle ne fait pas d'enfants, tu ne te fâches pas? Hein? Tu n'es pas en colère? Répondez. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Nous avons le caractère de Dieu en nous. C'est ce que Dieu est là, que nous sommes en réalité. Si nous nous fâchons pour ça, Dieu aussi se fâche. Depuis que tu es converti là, tu n'as pas un enfant en Christ. C'est quoi? Jésus est on appelle l'époux. Il est ton époux. Et toi, tu n'as pas d'enfant. C'est pourquoi il a dit quoi? Si l'âme ne donne pas le fruit, il le coupe. Si tu n'évangélises pas là, va t'asseoir à la maison. Si tu n'as jamais d'enfant en Christ, va t'asseoir à la maison. Parce que tu es en danger. C'est des choses qu'on a cessé de prêcher aux chrétiens aujourd'hui et que les gens ne savent pas qu'ils sont en danger. Et plusieurs restent dans l'église, ils meurent et puis ils sont surpris, ils ne vont pas au ciel. Au lieu de rentrer au ciel, ils rentrent en enfer. Parce qu'on ne leur a pas dit la vérité et n'ont pas pratiqué la parole de Dieu. Combien de temps as-tu passé dans la prière? Combien de fois tu as payé la dîme correctement? Toutes ces choses. On lui a posé cette question. Bien-aimés, nous allons conclure. Le temps et la vie d'une personne vont de pair. Lorsqu'on parle du temps passé par Joseph, par exemple, en Égypte, on fait allusion à la vie qu'il a menée. Ou bien, Joseph est entré en Égypte, comment? Comme un prisonnier, n'est-ce pas? Après, on l'a mis en prison. Comme un esclave d'abord. Après, on l'a mis en prison. Il est sorti de la prison, il est devenu quoi? Premier ministre. Mais il était dans la maison de Potiphar où la femme
La femme l'a séduit. C'est pas ça? Mais il a refusé. Joseph pouvait coucher avec elle. Et ça, c'était bien. Pour celui qui n'est pas converti, c'est une bonne chose. Parce que la femme du patron, mais il a toutes les richesses en même temps. Puisque le type ne contrôlait rien dans la maison. Mais si c'était les jeunes d'aujourd'hui là, mais ça c'est fini. Il dit, ça Dieu m'a béni. Il dit, je suis béni, la maison je suis là. J'ai le monsieur, j'ai sa femme. Alléluia. Vous voyez, il va dire ça. Vous voyez. Il va dire, alléluia, j'ai tout ça là. Mais non. Mais c'est parce que il est en train de détruire, c'est pas qu'il est en train de détruire sa vie. Mais Joseph a dit non. Joseph a dit non. Joseph a rejeté. Et Dieu l'a béni. Bien-aimé, la terre n'est pas le lieu de pauvreté réelle comme on le pense. Regardez, il y a un verset peut-être que vous ne lisez pas souvent. Prenons Michée 2, verset 10. Verset 10. Oui. À haute voix. Michée chapitre 2, le verset 10. Oui. Levez-vous. Levez-vous. Marchez. Marchez. Car ce n'est point ici un lieu de repos. La terre là n'est pas un lieu de repos. Depuis que Satan est descendu, la Bible dit, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, parce qu'il a peu de temps. C'est pourquoi il détruit partout les guerres, les maladies, les mauvaises lois sont là. Tous, regardez, nous ouvrons nos yeux, voyons un peu ce qui se passe dans le monde. Prenons conscience, mes amis. Ce n'est pas un lieu de repos. Oui? Levez-vous, marchez, car ce n'est point ici un lieu de repos. À cause de la souillure. À cause de la souillure, les démons sont là. Le monde infernal est au travail. Ne croyez pas que vous serez réussi. Oui? Il y aura des douleurs. Des douleurs. Des douleurs violentes. Des douleurs violentes. Il y en a? Ah, j'ai mal ici. Ah, ça ne va pas. J'ai peur. J'ai fait cauchemar. Dans le foyer, ça ne va pas, on fait palabre. Il y a tout ça là. Donc, il faut chercher Dieu. Quand toi-même tu vois que rien ne va ici là, pourquoi ne t'accroches pas à Dieu? Pourquoi tu ne t'accroches pas à Dieu? Mais plus il y a des douleurs, plus il y a des problèmes, les gens s'éloignent de Dieu. Moi je pense que si Dieu permet que nous connaissions des problèmes, cela doit nous emmener à nous accrocher à Dieu. Pour dire, comme j'ai tout perdu ici, au moins je serai sauvé, je serai à l'aise. Alléluia. Aujourd'hui, il faut savoir que la fin de ta vie, c'est la fin de ton temps. Ça, il faut retenir ça. C'est ce que je veux que tu retiennes. La fin de ta vie, c'est la fin de ton temps. Mais aussi, c'est le début de ton éternité. Là, tu rendras compte à Dieu de tout ce que tu auras fait, du temps et de la vie que Dieu t'a donné sur terre. 2 Corinthiens 5:10. Et puis nous prions. Quand tu vas te prier devant Dieu, il va dire, je t'ai donné le temps. Je t'ai donné la vie. Donne-moi le résultat. Oui, il faut lire. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 10 nous dit, car il nous faut tous comparaître. Il faut nous tous comparaître devant le trône. Le tribunal de Christ. Oui. Afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît. Et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Alléluia. Amen. Donc, nous serons jugés. Et à cause du jugement, nous devons faire en sorte que le temps et la vie que Dieu nous accorde soient dirigés vers le Seigneur pour qu'un jour nous soyons heureux. Que le Seigneur nous bénisse.
Grosse musicale, venez, nous allons adorer le Seigneur avant de passer à la Sainte Seine.